Cette maman de 3 enfants est arrivée en France au mois de décembre. On les installe alors au Laurier, un centre d'hébergement d'urgence à Saint-Étienne. La fin de la trêve hivernale signe leur expulsion de l'établissement ce 3 avril. En fait, on vous a dit qu'il faut partir. Il faut partir avec les policiers, 17 policiers. Et puis j'ai continué à appeler 115. Je suis dehors. Ah, madame, jusqu'à présent, on connaît que tu es dehors, mais on ne peut rien faire. Jolie Samba se trouve à la rue ce lundi soir, tout comme 8 autres familles. Alerté, Jean-Louis Raymondier décide d'ouvrir les portes de cette église désaffectée. Il y avait une famille, cette nuit, qui a dormi ici, avec 3 enfants, le papa et la maman. Les enseignants des enfants portent de la nourriture. Emmaüs emmène des bidons d'eau en urgence. Ici, il n'y a pas de chauffage. Il fait 5 degrés tout au plus. Comme citoyen, je me dis, mais où tu es, dans quelle situation, dans quel pays tu vis? Si on n'est pas capable de donner à des personnes et à des enfants en particulier des conditions suffisamment dignes, sans parler d'être luxueux, d'être confortable, mais dignes, au moins, pour dormir. Voilà, pour moi, il y a une révolte profonde. À l'origine de cet élan de solidarité, le collectif pour que personne ne dorme à la rue. Depuis plusieurs mois, ses membres alertent sur cette question des places en hébergement d'urgence. Le 115 n'est pas en mesure de répondre aux appels. C'est environ 150 appels par semaine qui ne sont pas suivis d'une proposition d'hébergement. Nous prenons notre part, mais il n'est pas question que les citoyens remplacent la responsabilité, la mission de l'État dans ce domaine. La préfecture précise que ces familles sont sans papier. Ce mardi, elle annonce le financement d'un hôtel pour un hébergement temporaire des adultes avec enfants. Une solution à court terme.